Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien. Bon, l'Espagne est championne de l'Euro 2024. D'abord, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous poser une question. Dites-moi cette saison, dans quelle analyse je me suis déjà trompé concernant les champions? Je vous attends, dites-moi. Dites-moi, les gars, dites-moi. Dans quoi je me suis déjà trompé et ça n'a pas marché? Je vous ai dit Madrid sera champion d'Espagne. Madrid a terminé champion d'Espagne. Je vous ai dit qu'ils sont en mission en Ligue des Champions, qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions. Ils ont aussi gagné la Ligue des Champions. Et j'étais derrière la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. Finalement, qu'est-ce qui se passe? La Côte d'Ivoire remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Quoi d'autre? Quand l'Euro a commencé, mes premiers débriefs, je vous ai dit qu'il y a une révolution espagnole en cours. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? L'Espagne se couronne championne d'Europe. Dans le plus grand des calmes. Et c'est amplement mérité. Hein? C'est amplement mérité au vu du parcours. Franchement, mais quel parcours magnifique. Les gars, mais what a run. C'est comme ça on dit en anglais. Les gars, d'abord, ils tabassent la Croatie. D'abord, ils sont dans le groupe de la mort. Il ne faut pas l'oublier. Avec l'Italie et la Croatie. L'Espagne termine première de ce groupe avec 9 points. L'Espagne gagne, la Croatie, l'Italie, bon, et l'Albanie. Hein? Il y a eu une domination totale. Vous vous rendez compte quand même que lors de cet euro, l'Espagne, c'est 7 victoires sur 7 pour remporter tous les matchs. C'est là où vous voyez que c'est beau, c'est incroyable. Ce n'est pas facile. Je vois des gens qui disent, je suis très sûr qu'il y a des gens là maintenant qui vont dire, oh mais l'Espagne, quel euro ils ont réalisé et tout, etc. Mais dans le même temps, c'était les mêmes qui avaient rabaissé, qui avaient sous-estimé le championnat du monde de l'Argentine. Le parcours de l'Argentine, ils ont dit non, que c'était corrompu, etc., etc. Mais regardez, ce n'est pas facile de gagner une compétition internationale. Surtout parce que tu n'as pas le temps. Ce n'est pas comme un club où tu as, je ne sais, 38 matchs et un truc là, dans ta ligue. Pour pouvoir terminer premier, ce n'est pas la même chose. Tu n'as que 7 matchs. 7 matchs pour remporter la victoire finale et remporter le titre. Et sincèrement, pour le faire, il faut être concentré. Il faut avoir un groupe où tout le monde est impliqué, comme celle de l'Espagne. Non, mais quel groupe impliqué du début jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur cette équipe d'Espagne? Non, le Normand, c'est pas la peine. Ok, le Normand s'en va. Quand le Normand ne joue pas, c'est Nacho qui entre. Et Nacho, il performe. Quand c'est pas Laporte, c'est un autre qui prend la place et performe. Vous imaginez, Pau Kubasi n'a même pas été sélectionné. Normal. Pour les Jeux Olympiques. Tranquille. Marc Cucurella, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Non, que c'est un joueur plus offensif, que défensivement, ce n'est pas la peine. Or, Cucurella, dans cet euro, mais défensivement, il n'a pas été mauvais. Même si sur l'égalisation de l'Angleterre, il monte, ce qui fait que ça déséquilibre derrière. Mais Cucurella, il fait une bonne compétition. De l'autre côté, tu as Carvajal. Carvajal aussi, Carvajal n'est pas là. No pasa nada. Il y a Jesus Navas qui prend le relais. Et Carvajal, en parlant de Carvajal, mais quel euro de malade mental. D'abord, mais quelle saison même de Carvajal? Totalement. Quelle saison de Carvajal? Totalement. Mais c'est une saison totale. C'est le prime des primes à un âge donné, mais c'est incroyable. Avec sa barbe grise, blanche, on ne sait même pas de quelle couleur c'est. Mais Carvajal, mais quel euro incroyable. Impeccable dans ses sorties de balle, impeccable en défense, impeccable dans tout ce que vous voulez. Carvajal, il est venu avec la chicha. Je pense qu'on ne l'a pas contrôlé parce que si on lui enlevait au moins la chicha, lorsqu'il arrivait à la convocation, peut-être que Carvajal ne fait pas un euro de malade mental. Non, mais quelle équipe incroyable. Mais ils étaient impliqués du début jusqu'à la fin. Mais c'est beau de voir ça. Il n'y a pas Pedri, ok, no problem. Il y a Dani Olmo. Dani Olmo aussi, pour moi, il sera l'un des joueurs du tournoi. Bon, si ce n'est pas Lamine, entre Lamine et lui, Olmo, mais il fait une belle euro. Incroyable. Et en parlant de ceux qui ont sorti des performances de malade mental, je veux parler de Fabian. Mais Fabian, mais quel euro il nous fait? Fabian n'a rien à voir avec le Fabian du PSG. Je suis à même de dire que est-ce que le PSG n'est pas un club où
quand les joueurs viennent, leur niveau baisse. Parce que Fabian que moi j'ai vu à l'Euro, là, c'est le Fabian de Naples. C'est le Fabian de Naples. Fabian incroyable. Que ce soit dans les mouvements. Regardez à quel moment Fabian a été anticipé lors de... Moi, je n'ai pas vu. Fabian n'a pas été anticipé, mais regardez les mouvements de corps, les feintes de corps par-ci par-là, la conduite de balle, il tourne sur lui-même, il n'y a personne pour l'attraper. Fabian, mais incroyable quel euro il fait, incroyable. Et en parlant d'incroyable, mais il y a aussi Rodri. Rodri d'abord qui fait une saison, mais Rodri ne se repose même pas. Pep l'a déjà dit, Rodri, il n'y a pas ce match-là, Rodri sera toujours titulaire. Il n'y a pas moyen que Rodri ne soit pas titulaire. Mais regardez la saison qu'il fait. Je pense même plus de 60 et quelques matchs. Pourtant, il vient à l'Euro et c'est le maître à jouer. Le maître de cette équipe d'Espagne en milieu de terrain, c'est Rodri. Mais malheureusement, il sort à la mi-temps pour blessure. Zubimendi qui rentre, mais c'est là que vous voyez le niveau d'implication. Mais si vous n'avez pas tout le monde focus dans une équipe, lors d'une compétition, vous ne pouvez pas réaliser ce que l'Espagne a fait. Jamais. Zubimendi qui rentre, mais quel niveau d'implication aussi. Dans le rendement, dans les gestes, dans le pressing. Il n'y a personne qui reste là à dire non, je suis la star de l'équipe. Moi, je ne bouge pas, je ne fais rien sur le terrain. J'en ai même pas vu aucun. Un seul joueur qui est resté là à dire non, moi, je ne vais rien faire parce que moi, je suis ci, moi, je suis ça. Eux tous, ils sont sur le même pied d'égalité. Tout le monde doit courir. Lors de la perte de balle, tout le monde va au pressing. Et lors du début du match, on a vu la bataille en milieu de terrain jusqu'à la fin de la première mi-temps. La bataille était incroyable en milieu de terrain. Incroyable. Mais finalement, là, c'est un début de deuxième mi-temps, c'est ce que je dis. Quand tu entres en deuxième mi-temps et tu n'es pas concentré, tu te fais punir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais regardez la passe décisive de Lamine pour Nico Williams. Et ça aussi, je vous l'avais déjà dit, quand l'Euro a commencé, je vous ai dit, écoutez les gars, attention, cet Euro sera l'Euro des jeunes. Ce sera l'Euro des plus jeunes. Des jeunes, des jeunes, des jeunes. Et qu'est-ce qu'on a vu? Que des performances masterclass des jeunes. Ada Güler, Bellingham, et Cole Palmer, Watkins, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo. Que des jeunes qui ont performé. Moussiala aussi qui a performé. Que des jeunes lors de cet Euro. Même au niveau, même en équipe de France. Barcola aussi qui fait un Euro. Il a eu ses petites minutes, mais quand il rentre, il fait la différence. Non, c'est ce qu'on dit tantôt, mais c'est incroyable cette équipe d'Espagne. En parlant de Olmo aussi. Olmo, vous voyez son sauvetage sur la ligne là. Non, mais franchement, quelle équipe de l'Espagne. Hein? Quelle équipe de l'Espagne. Après, tu as Nico Williams. Mais j'ai envie d'envoyer un message à Laporta. Laporta, Nico, tu le signes demain. Dans une semaine maximum, il faut que nous tous on soit là, qu'on se réveille un matin, qu'on entende Nico Williams officiel, ou bien communicat officiel Nico Williams. Il faut qu'on le signe. Il faut qu'on le signe. Il est fait pour le Barça. Ça fait longtemps qu'on a besoin d'un ailier. Il nous faut Nico Williams dans notre équipe. Et en parlant de sacrifice, d'abord avant de parler de sacrifice, je vais aussi parler de Lamine Yamal. Lamine Yamal, mais quel Euro incroyable. Que ce soit en termes de passes décisives, et bon, on sait qu'il met un but, mais en termes de domination dans le jeu, en termes de passes décisives, incroyable, lecture de jeu, et briser les lignes devant. Mais Lamine, qu'est-ce qu'il n'a pas fait lors de cet Euro? Incroyable, c'est le meilleur jeune, c'est la meilleure révélation de cet Euro. Et à côté, je dirais même l'un des meilleurs joueurs de cette compétition. Lamine, incroyable quel Euro il fait. Maintenant, on va parler de quelqu'un. Je suis sûr que tout le monde l'a déjà lynché, tout le monde l'a déjà critiqué. Mais moi, ce que j'ai vu de sa compétition, mais c'est quelque chose d'incroyable. Je vais parler de Morata. Il y en a qui vont dire, oui, Morata, oui, certes, il ne met pas de but. Qu'est-ce que Morata a fait? Mais regardez le niveau d'implication de Morata lors de cette compétition. Je suis à même de mentionner la Coupe du Monde 2018 de Giroud. Mais Morata, c'est encore plus que ce que Giroud a fait. Morata, il a couru tout le terrain durant les 7 matchs. Il a couru à gauche, à droite, devant, derrière. Et c'est le 9 qui a le plus fait de récupération lors de cette compétition. Non, mais il a du mérite.
Il a du mérite. Certes, il ne marque pas, mais le sacrifice sur le terrain est incroyable. Morata, franchement, à applaudir. Même en 2018, il y en a qui se moquaient de Giroud. En ce moment, je n'avais pas ma chaîne, donc je ne faisais pas les débriefs. J'en parlais avec les amis. Je vous dis, je leur disais, ce n'est pas forcément le but qu'il faut voir. Il faut voir le poids, l'apport que ce joueur-là peut avoir sur le terrain. Et franchement, l'apport de Morata, surtout défensivement, le poids qu'il pouvait avoir sur les défenseurs, mais c'est incroyable. Il y a aussi une profondeur qu'on lui tape, il rate, mais c'est pour des choses comme ça que Morata était sur le terrain. Franchement, mais cette équipe, elle est incroyable. What a run. 7 sur 7. Le football a gagné. Et oui, le football a gagné. Le football a gagné. Il y en a qui vont dire oui, non mais les Anglais, je suis désolé. Tout le temps, ils sont là, it's coming home. Dès qu'ils gagnent un peu, it's coming home, it's coming home. D'ailleurs, même c'est déjà, moi je trouve, perso, pour moi, de l'analyse que j'ai faite de tous les matchs de l'Angleterre, pour moi c'est déjà même un miracle que l'Angleterre arrive en finale. Ils ont avancé comme des bandits à chaque fois, comme des brigands, comme des malfrats, comme les Peaky Blinders. Mais finalement, à la fin, le football gagne. Dans mon précédent débrief, quand j'ai dit que le football a gagné contre la France, il y en a qui m'ont dit oui, que ce n'est pas forcément. Il y a Raoul et Loba qui me disaient que ce n'est pas forcément le football qui gagne tout le temps. Je suis d'accord que ce ne soit pas le football qui gagne tout le temps. Mais quand tu vois 7 euros avec la qualité que les autres équipes ont affichée, mais l'Espagne mérite clairement son titre de champion. L'Espagne mérite clairement parce que, franchement, les gars, disons-nous la vérité, l'Angleterre termine champion, mais qui sera d'accord là? En tout cas, pas moi, hein. Il faut être sincère avec vous-même parce que cette équipe d'Angleterre, elle est éclatée. Elle a les joueurs, mais quand vous voyez ce qu'elle produit sur le terrain, d'abord le gars, il te fait une sélection de plusieurs joueurs avec le même profil. Donc dans cette équipe d'Angleterre, ils vont me dire qu'ils n'ont pas de latéral gauche. C'est plein de points quand tu regardes l'aliénation sur le terrain, tu te dis, mais à quoi ils jouent? Mais à chaque fois ça passait parce qu'à des moments donnés, il y avait des coachings gagnants. Un peu comme l'entrée de Cole Palmer. Un peu comme l'entrée de Watkins lors du match précédent contre le Pays-Bas. Même dans ce match, ça a failli marcher. Mais heureusement, la défense de l'Espagne était concentrée. Il y a aussi Unai Simon qui fait aussi une belle compétition, même s'il encaisse. Mais au final, son équipe gagne. Il encaisse des buts, mais c'est des buts qui sont, pour moi, à mon humble avis, inévitables. Alors les amis, le football a gagné. Dommage, je n'ai pas reçu mon maillot à temps. Mon maillot n'a pas pu être livré à temps, donc je n'ai pas pu le faire avec le maillot de l'Espagne pour montrer à quel point je suis vraiment content. Non mais les gars, mais quelle saison! Quelle saison! Le football a gagné et perso, je suis content pour l'Espagne. Félicitations à l'Espagne. Il faut voir d'où ils viennent. Hein. Il faut voir d'où ils viennent. Et quand tu vois, surtout pour couronner une carrière comme celle de Nacho, et comme celle de Carvajal, Carvajal qui a souvent été blessé, Nacho aussi, parfois qui n'a pas été sélectionné. C'est des gars qui avaient besoin quand même de gagner 7 euros. Vous voyez? Et il faut aussi féliciter leur coach, Luis de la Fuente, qui a été critiqué. C'est là où je vous dis souvent, pour ceux qui ne suivent pas beaucoup la presse espagnole, mais franchement, là, cette presse, c'est une presse qui va t'asphyxier. Mais franchement, ils vont t'appuyer le coup jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer, quoi. Quand ce coach-là, il prend cette équipe, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Quelles sont les critiques qui ne sont pas sorties? Jusqu'à ce qu'ils ont même critiqué ses votes pour le Ballon d'Or. Quand il choisit Julián Alvarez dedans, ils l'ont critiqué dans tout. Ils ont dit non, mais c'est quoi cette équipe éclatasse? C'est quoi cette sélection? Cette sélection ne va nulle part. Il y a des gars comme Ramos qui sont en forme. Il y a Koubassi qui n'a pas été sélectionné. Mais le gars, il avait une vision. Il avait une vision. Il avait un groupe. Il avait un message à faire passer. Il a pu faire passer le message. Moi, il a quand même du mérite d'avoir pu plutôt mixer l'ancienne génération et la nouvelle. Ouais, dans une équipe où tu as Laporte, tu as Nacho, tu as Carvajal, tu as des gars comme Jesus Navas. Ce sont des cadors. Tu as des gars comme Morata. Ce sont des gars qui sont dans cette équipe d'Espagne, ça fait longtemps. Ce sont des doyens dans cette équipe. Il a su les mixer avec les jeunes. Rodri, Dani Olmo, Pedri, bon, Gavi qui n'est pas là, Nico Williams, Lamine Yamal, etc., etc. Non, mais il a quand même du mérite. Hein. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il n'a pas écouté la presse. Parce que si tu écoutes la presse espagnole, qu'elle soit catalane ou madrilène, tu n'iras nulle part. Parce que c'est des gars, ils ne vont pas te laisser travailler, ils vont tellement t'asphyxier jusqu'à ce que
tu ne saches plus quoi faire. Il ne les a pas écoutés, il a fait ce qu'il avait à faire et voilà les résultats aujourd'hui. J'ai bien envie de voir ce qui va se dire dans Chiringuito et consorts. Parce qu'on a vu, quand la sélection est faite, on a vu les critiques qui étaient derrière. Mais finalement, aujourd'hui, avec ce groupe, avec cette équipe, ils remportent l'Euro. Malgré certaines blessures, etc., ils ont su pallier à chaque position lorsqu'il le fallait. Non, mais franchement, félicitations à cette équipe d'Espagne. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez les gars, pour tous ceux qui ont supporté l'Espagne aussi, félicitations à vous. On sort vainqueur. Alors les gars, hein, envoyez-moi mes applaudissements en commentaire. Je ne me suis pas trompé cette saison. Je ne me suis pas trompé. Alors maintenant, on attend le match de l'Argentine. Nous, les Argentins, à 1h du matin, on va voir ce qui va se passer. De Last Dance, Di Maria, Messi. Même si Di Maria, il a déjà annoncé son départ, je pense que Messi aussi va se retirer. C'est juste qu'il n'a pas envie de voler la vedette à Di Maria. Un peu comme si c'était son moment, quoi. De laisser profiter et tout. Parce que on sait que si Messi annonce son départ, clairement, ça va faire plus parler que celui de Di Maria. Des légendes. Allez les gars, bien de choses à vous et tout à l'heure pour un autre débrief, celui de l'Argentine-Colombie et peace.